Écoute, pour traiter une objection, c'est super simple. Tu dois juste avoir terminé, bouclé, tu l'auras closé. Toujours une question de... Dans ta manière de parler, tu dois être ferme, comme avec les femmes. J'analyse en direct un de tes appels de vente. Tu as eu un premier rendez-vous avec elle pour une offre à plusieurs milliers d'euros, donc une offre de coaching à étiquette, et tu vas avoir un second rendez-vous avec elle. Tu me demandes comment est-ce que tu peux réserver le second rendez-vous parce que du coup elle a un peu ghost. Quel message lui renvoyer pour réserver de nouveau le rendez-vous. Pendant l'appel, elle a eu plein d'objections. Je vais analyser tout ça en direct avec toi. Je vais te dire les problèmes que tu as eu, comment tu peux traiter les objections, comment tu peux régler le problème. Et on va également faire des roleplays, toi et moi, pour qu'à la fin tu sois rodé et que tu n'aies plus jamais cette objection-là. Et que les prochaines fois que tu as ce type de profil-là, tu les closes. Donne-moi un peu le contexte du coup, maintenant c'est bon, l'intro est faite. Elle voulait trouver des clients, du coup elle fait elle fait un service de newsletter. Elle voulait trouver des clients, elle a des lacunes à faire, donc elle n'a pas assez de volume de prospection, elle n'a pas assez de volume de DM. Et son point principal, c'est qu'en fait, elle a investi dans un accompagnement déjà, sauf que c'est un accompagnement de groupe, mais ça lui a pas donné de résultat, du coup, elle a peur de réinvestir. Ah tiens, j'avais proposé la solution de ça, mais comme tu as dit, j'ai mal traité. Déjà, la première chose, tu vois, le fait de ne pas faire assez de volume, ça ne peut pas être une inefficacité. Ok. C'était pas possible. Tu peux pas closer sur tu fais pas assez de volume et moi je vais t'aider à faire plus de volume. C'est complètement débile parce que la personne elle veut le faire seule. Donc ça déjà, si la personne pense que tout ce qui lui manque c'est faire plus de volume, il faut traiter l'objection. C'est une objection en elle-même parce que c'est pas une inefficacité qui va lui permettre d'acheter. Il faut lui faire prendre conscience que non, c'était pas le problème. C'est la même chose que toi. Quand je t'ai closé au tout début, tu te rappelles, dans un appel, tu me disais, moi je pense que j'ai juste besoin de faire plus de DM mais que j'ai pas le temps. Et donc en fait, c'était une impasse. Tu disais, mais en fait, il n'y a pas de solution. Je t'ai fait comprendre que c'était pas ça qui bloquait, c'est que tes compétences, qu'il fallait augmenter ta qualité, il fallait que tu aies un meilleur système en place pour qu'avec le même temps que tu as actuellement et le même nombre de DM, tu boucles plus d'appels. Et là, tu as compris que je pouvais t'apporter quelque chose, donc tu as acheté. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Donc c'est la même chose pour elle. Ça, c'est la première chose de pourquoi. Et en fait, quand vous vendez quelque chose, il faut toujours se mettre à la place de la personne. Pourquoi est-ce que la personne, elle achèterait? Est-ce que tu te poses cette question à chaque appel, genre, si je me mets à sa place, est-ce que moi j'achète ou pas? Est-ce que tu te poses la question à chaque fois? Non, mais il faut que je me mette dans cette intention-là. Et bah, moi, je me pose la question à chaque fois. Ok. Et je ne vais jamais proposer une offre si je me dis pas, mais waouh, mais mec, à sa place, le mec, il achète pas. Non, si, en fait, je me mets à sa place, je me formule pas la question comme ça. Je Mhm. me mets à sa place dans le sens, je veux vraiment l'aider, etc. Et je me mets pas à sa place en mode, viens, je me mets prospect 5 minutes et je me dis, est-ce que moi j'achète à fond? Et je pense, juste se poser cette question-là, ça peut changer beaucoup de choses. Ok. Et bah, totalement. Et je peux te dire que moi, à chaque fois que je fais des ventes, c'est parce que je me dis, mais mec, le prospect en face de moi, il fait un braquage. Et dans sa situation, si j'étais dans sa situation, je comprendrais exactement pourquoi il faut que j'achète. Ok? Donc voilà. Et deuxième chose, après on verra l'objection précise, mais l'objection qu'elle a eue sur oui. Ça se trouve, on n'a même pas besoin d'analyser l'appel en fait, là finalement. Oui. Là, on fait le roleplay direct et ça se trouve, on n'a pas besoin d'analyser. Bon, déjà, par contre, faut que tu mettes la caméra. Attends, je sais pas si t'as mis la caméra. Je mets la caméra de. La caméra sur l'appel. Et déjà. Ouais, c'est bon, t'as la caméra, ouais, très bien. Et ensuite, sur l'objection de écoute, moi j'ai déjà eu j'ai pas envie de réinvestir parce que j'ai un accompagnement, j'étais déçu. Viens, on fait le roleplay. Elle, je me rappelle, en fait, elle était. Peu importe ce que je disais, mais j'ai du mal à traiter parce que quand tu mets 30 minutes à traiter une objection, c'est que tu la traites potentiellement mal. Elle restait quand même à la fin dans la peur. Oui. Tout le temps dans la peur. C'est oui, je comprends, mais en fait, j'ai quand même peur. Donc, je vais essayer de faire le cadre, mais c'est un peu dur parce que moi, vu que j'ai pas peur, mais. Et qu'à la fin, en fait, et je pense que c'est ce que je te parlais une fois. Moi, j'arrive plus trop à comprendre les gens. Quand bien même ils ont investi, ça n'a pas marché. J'arrive plus trop à comprendre comment tu peux rester dans ta peur et ne pas réinvestir. Ouais. C'est peut-être ça. Par contre, ça, moi aussi, chaque fois qu'on m'a sur ça, moi aussi, j'ai un peu du mal avec les mecs qui ont des peurs et je suis là en mode putain, je comprends pas. Mais voilà, mais du coup, peut-être c'est pour ça aussi que j'ai bégayé et que je savais pas trop comment lui faire dire. Et je dis en mode, enfin, c'est logique. Ouais, je comprends, mais j'ai peur. Et je pense que j'étais peut-être un peu déboussolé, pas déboussolé, mais en mode. Mais genre, mais c'est logique quoi. Enfin, ta gueule, viens, on y va, je peux t'aider, tu vois. Enfin, ta gueule, gentiment, mais. Mais dans ce cas-là, alors viens, on analyse quand même l'appel. Ok. Vas-y. Après, peut-être, quand je vais prendre du recul. Quoi tu veux faire? Mais c'était vers là, c'est un le début. Donc le début, je peux faire mon auto-analyse du début. J'ai mis beaucoup de temps sur les problématiques. J'ai pas traité les finances au début, ce qui fait qu'on arrive au bout de 29 minutes à creuser toutes ces questions-là de finances et où j'ai ces objections. Donc là déjà, j'ai perdu. Bon, donc les débuts d'appel, on a déjà vu hier ensemble dans le coaching. S'il y a rien qui va, maintenant que t'as corrigé, ça sera correct la prochaine fois. Donc vas-y. Je vais te le dire franco. Quand même, tu as fait des investissements où tu t'es gouré, bah faudra que tu en refasses. Ou alors tu réussiras peut-être, parce que tu finiras peut-être par réussir, hein.
Mais ce sera peut-être dans 5 ans, 6 ans, etc. Déjà, si vous voulez affirmer pendant vos appels de vente, c'est pas spécialement quelque chose de négatif, mais il faut que tu affirmes uniquement si tu sens que la personne en face elle est totalement réceptive. Ok. Moi, Là, j'ai pas fait gaffe à ça. t'as bien vu, il y a des appels où je fais que poser des questions, Mhm. et il y a des appels où je fais qu'affirmer. Et les appels où je fais qu'affirmer, c'est parce que la personne elle m'écoute à 100%. Ok. Et quand la personne m'écoute à 100%, j'ai même pas besoin de poser des questions, des fois ça fait même un peu closing trop forcé. J'ai juste à dire des choses, et elle va m'écouter en fait. Et c'est bon. Mais là, regarde son non-verbal. Ouais, elle est un peu. Quand tu lui dis, je vais te donner cash, il va falloir que tu réinvestisses en toi. Elle est en mode, c'est sur ses sourcils qui sont levés, tu vois. Il y a un truc qui la gêne. Ouais. Donc c'est pas du tout bon ce que tu fais Je là. pense que j'ai déjà beaucoup. Bah, je pense que la majorité du problème que tu as, j'ai beaucoup été dans l'affirmation. Parce qu'en mode, je comprends pas de ton objection. Quoi. Non, c'est pour savoir parce que je sais que moi, par exemple, bon, là je suis plus avec quelqu'un, mais quand j'étais, enfin, tu vois, je partageais avec la personne, elle n'était pas en validation, c'est-à-dire, Ouais. si elle me disait non. Non, ça, on s'en Tu fais fout. que parler en fait. Mais tu m'avais dit l'autre fois que c'était pas mal si ça permettait de. Bah si ça permet de transmettre la croyance, mais là ça permet pas du tout de transmettre la Ouais, croyance là. Là c'est ouais. des mais. Bon, on va revenir au début déjà. Hop, on va revenir un peu au début. Ça va et toi? Bah super, mis à part que là j'ai froid, sinon ça va. Bon, bah, tant mieux. Je vois. Qu'est-ce que t'as fait? T'as bossé du coup, je suppose, c'est vacant? Moi, je pose la question sur ces ok. problématiques. Tu dis que t'as de bons retours et ça débouche pas sur un rendez-vous. Qu'est-ce qui te bloque selon toi? Bah, après, quand je te dis bon retour, c'est mon approche qui est bien parce que les gens me font toujours quasiment un petit message. Ouais, ton approche est sympa, j'ai envie de te répondre et tout. Mais du coup, ils sont pas intéressés, soit parce que c'est pas dans leur intérêt du coup de construire une newsletter, ou ils ont pas le temps, ou ils ont pas le budget. Il y a toujours une objection particulière. Quoi. Ok, donc qu'est-ce qui te manque toi selon toi? Qu'est-ce qui te bloque là-dessus? Bah, justement, je sais pas si quand j'ai ce genre de refus, est-ce que j'abandonne trop vite? Est-ce que je creuse pas leur réel problème? Là il faut, toi j'ai dû noter les problèmes. Au moment où elle t'a dit, quand je contacte les gens, ils sont pas intéressés, ils ont des objections, etc. Il faut que tu creuses qu'est-ce qu'elle fait précisément et que tu notes les problèmes. Genre, elle Je regarde prospecte si j'ai pas. noté. Ouais, tu te rappelles, on s'en fout du comment. Oui, Juste, oui. juste un truc du style. Ok, donc en fait, tu prospectes pas sur la bonne plateforme, pas de la bonne manière, avec une offre mal packagée et pas la bonne cible. Ah ouais. Imagine, t'entends ça. Mais vois les vois, quatre c'est problèmes ça que tu me d'affilée. disais ce matin là. Ouais. Tu me dis des trucs, mais avec des mots qui sont pas sexy. Et là, quand tu le dis, là, c'est sexy. Parce que c'est du quoi et pas du comment. Mm. La personne se dit, ah en fait il a raison, et il y a des solutions pour moi et je sais pas comment en faire. Donc ça crée énormément de valeur perçue, de gap. Regarde, voilà ton problème. Tu prospectes pas la bonne personne, sur pas la bonne plateforme, pas la bonne manière. Et j'ai oublié le reste. Mais voilà, tu Oui, sais, oui. on s'en fiche. Ouais, mais déjà, c'est. Ouais. Et là, tu te dis quoi dans ta tête quand j'énumère plein de problèmes comme ça que je viens de comprendre sur toi en 10 minutes? Tu peux en quoi dans ta tête? Bah, si j'ai confiance, parce que c'est clair, rapide, efficace, genre j'ai confiance de suite quoi. Et si j'ai le C'est ça que je fais problème, pas du tout. si j'ai le problème, Oui, si t'as le problème, c'est que tu peux m'aider à le résoudre. voilà. C'est inconscient, Et les là, gens ce pensent que je ça. fais sûrement pas, c'est sûr. Bon, je me rappelle pas c'était un moment, mais c'est sûr que je l'ai pas fait. Les appels, ça j'en parle pour YouTube. Les appels que vous n'arrivez pas à closer, c'est pas parce que vous avez fait une seule erreur, vous n'avez pas traité une seule objection. C'est une accumulation de plein de petites choses qui font qu'à la fin, vous ne vendez pas. Enfin, je sais pas trop où je bloque. En fait. Est-ce que c'est peut-être dans ta manière toi aussi de traiter les objections? Bah, je pense, je te dis honnêtement, hein, je m'éparpille pas. Ils me disent qu'ils sont pas ok, je note dans mon CRM à recontacter dans 6 mois et puis voilà quoi. Hein. Je creuse pas plus. Hein. Donc là, autre Mais après, problème. Et là, tu notes, mais il faut noter bien le problème. Noter, tu as noté quoi comme problème par exemple là? Enfin, ouais, ne sait pas traiter les objections. Ne sait pas traiter... En mode simple, ne sait pas traiter les objections. En mode compliqué, bah, laisse la personne. Enfin, dès qu'il y a une objection, elle la traite pas quoi. Ok, donc c'est pas traiter l'objection. Moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Euh, sur le carnet. J'ai dû écrire parce qu'on me voit taper. Oui. On peut voir ce que j'écris. Oui, là, attends, caméra. et c'est quoi? La personne, je la laisse aller. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, tu sais pas traiter les objections. Ouais, c'est bien. Tu la laisses partir dès que t'en as une quoi. C'est trop dans le comment, ça déjà. Ok. Le Donc, quoi, juste ne c'est. sait pas traiter les objections. Ouais, tu sais pas traiter les objections. Ouais, en fait, tu résumes, dès qu'elle te dit un truc, tu résumes son problème en disant un quoi. Et c'est ça que tu notes. Et comme ça, après, dès que tu dois affirmer, le seul moment où tu dois vraiment affirmer, boum, 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 tu dis c'est quatre. Enfin, Exactement. j'ai des personnes qui me disent ah bah, c'est gentil de pas assister, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis le cul entre deux chaises en me disant bon, apparemment, c'est bien que j'assiste pas, mais Mais pour moi, c'est pas ça qui fait signer des clients. Quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ok. attends, pause. Là, j'allais dire un truc, mais du coup, t'arrives pas à signer de client. Est-ce que si elle avait pas dit que je l'aurais dit, c'était une erreur ou pas? Parce que là, je voulais Hein? le dire, là, je me connais. J'allais dire, mais tu signes pas de client. Et si elle s'arrêtait que je le disais, parce que là, je l'aurais dit. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ou c'est nul ce que je fais à ce moment-là? Parce que j'ai l'impression, en fait, On quand s'en je le fout, c'est dis, juste une data.
Ok. Tu signes pas de client. Non, parce que C'est bien. comme je le dis, j'ai l'impression que ça peut être perçu. Moi, je sais pas cette intention-là à ce moment-là, mais j'ai l'impression que ça peut être perçu en mode je te rabaisse un peu. Sauf que c'est pas mon Non. intention. Et je veux Non. pas que. Ok. Faut pas que t'aies peur de ça. Ok. La même chose que le déranger les gens autour de toi, faut pas que t'aies peur de déranger. Ok. C'est la vérité. Moi, je suis là pour t'aider. Et si t'es pas prêt à entendre la vérité, bonne journée, au revoir. Tu vois, justement, c'est ça. C'est vos peurs. En fait, vendre, c'est quoi? C'est créer le gap. Le leadership, celui qui va dire la vérité, que les autres n'osent pas dire, il va te tirer en haut. Mm. On va jamais payer quelqu'un qui va te rassurer. On paye quelqu'un te paye quand il a une douleur. Et justement, t'appuies sur la douleur. Ok, en gros, il va te dire, tu sais, quand le prospect il dit avec des mots approximatifs, bah pas de client, voilà. Donc, concrètement, là, t'as pas eu de client dans les 3 derniers mois. Ok, donc t'as 0 client. Ouais. C'est ça que j'ai bien retenu d'hier aussi, c'est genre concrètement, il y a combien sur le compte là concret? Combien t'as d'appels concrets? Combien de chiffre d'affaires concret? Voilà. Et c'est Genre, arrête. c'est pas pour rabaisser, c'est factuel. Oui, oui. Tu vas pas commencer à Sors me du dire, bullshit, là. ouais, exactement, à donner des excuses et du bullshit de merde en Ouais. quoi. Oui, ça varie, je suis au début, dans ta gueule. Tu dis pas ça évidemment, mais dans l'idée, c'est ça dans ta tête, c'est ta gueule, t'as 0 client, point barre. Au revoir. Mm. Il faut lui faire prendre conscience de ça. T'as Ouais, 0 ouais. client, point. Parce qu'elle peut pas dire non. Oui. C'est la vérité. Et tu vois, déjà, rien que ce gap-là, je pense sur 20 minutes, je gagne un quart d'heure, quoi. Enfin, peut-être j'exagère, mais enfin, ouais, je Voilà. pense même. Faut pas laisser le prospect partir dans plein de tours et parler, etc. Parce que si tu le recadres pas, il va jamais s'arrêter. Tac, tac, tac. Tu fais combien de MP tous les jours? Trois par jour. Ok. Et ça fait combien de temps là que toi t'as démarré? Tu t'es vraiment mise à essayer de faire d'MP de la prospection? 3 par jour. Ouais. Elle est 3 par jour. Ouais. Voilà, tu vois, là, j'aurais quand même par contre aussi dans les problèmes et énuméré dans tout le reste des problèmes, tu vois, noyé dans le problème, quoi. Parce que c'est pas, évidemment, le volume, si c'est juste ça le problème, comme dit, elle va pas acheter parce qu'elle va dire, ah bah c'est bon, je sais quoi faire, j'ai qu'à juste qu'à. Ouais. Mais tu peux dire, dans les problèmes, tu contactes pas les bonnes personnes sur pas la bonne plateforme, avec pas du tout la bonne manière et le bon volume. Voilà. Je peux pas lui demander à ce moment-là, creuser, qu'est-ce qui fait que t'en fais que 3 par jour? Tu peux dire. Parce que peut-être Et qu'elle va attends, me dire, parce que j'aime change de question. Et pour toi, 3 par jour, c'est assez? pas. Ok. Non, mais juste pour savoir, pour toi, c'est assez? Tu penses que c'est suffisant? Non, non, c'est pas suffisant. Ah oui, mais là, tu vas te justifier. Là, j'ai envie de me justifier. Vas-y, mais, vas-y, parfait, on fait le replay. C'est ok. pas suffisant? Je sais me mettre dans sa tête. Non, non, c'est pas suffisant, mais d'un côté, alors, d'un côté, je sais pas trop comment faire, j'ai pas forcément le temps. Donc tu sais, ok. Ok. Et là, je note, ne sais pas. Enfin, non, je vais me creuser un peu plus dans le roleplay. Ok, donc, t'as conscience que là, il faudrait faire beaucoup plus de volume, mais t'as pas beaucoup de temps, c'est bien ça? Oui. Ok, donc si là, ce qu'il te faudrait, ce serait un moyen de faire beaucoup plus de volume, mais sans y passer beaucoup de temps et en restant agréable, c'est ça? Oui, oui. Là, je note le problème, pas juste pas assez de volume, je note le problème, pas le bon système pour faire du volume. Ok. Là, j'aurais mis le truc agréable, moi, le côté agréable. Oui, aussi, très bien. Mais tu vois, plus tu peux noter des problèmes de pourquoi tu réussis pas, plus à la fin, la personne, elle est obligée de t'acheter en vrai. Et là, imagine, elle me dit, donc, si tu refais la question, est-ce que tu penses que c'est assez? Non, non, oui, c'est vrai, quand tu le dis, je pense que c'est pas assez. Tu dis quoi là pour creuser? Parce que là, moi, je me suis justifié. Parce que Et quand tu poses la question, ça me donne envie de donc, justifier. qu'est-ce qui fait que tu fais pas plus? Ok, et comme ça, là, je justifie. Oui, Oui, non, mais c'est pas. moi, Mais en fait, là, je veux pas uniquement. Il y a une erreur, faut pas faire. Il faut pas que tu aies la réponse, il faut que je fasse plus de volume. Il faut que la réponse. Je ne suis pas capable de. Enfin, il faut que tu lui mettes la croyance. Je fais pas plus de volume parce que t'as pas le bon système adapté à toi. Donc, qu'est-ce qui fait que là, t'arrives pas à faire plus de volume? C'est soit un manque de temps, soit c'est pas agréable. Donc, les deux, tu peux dire, ah bah tu vois, c'est pas de ta faute, c'est qu'en fait ton système il est pas agréable pour toi. Mm. Ah bah tu vois, c'est pas de ta faute, c'est qu'en fait ton système il est pas adapté pour faire du volume. Ok. Oui, alors que là, je reste juste sur un truc, j'ai pas de volume et Voilà. je peux le faire seul. Alors que. C'est ça, ok. exactement. Alors que du coup, si tu mets une justification extérieure, c'est pas de ta faute, c'est parce que t'as pas ce truc-là. Donc, on jette la pierre à l'ennemi. Enfin, non, c'est pas l'ennemi commun, mais c'est. On justifie son échec. Il faut justifier ses échecs par quelque chose d'extérieur pour lui faire prendre conscience que c'est pas sa faute. Et du coup, la personne va penser qu'elle peut pas le faire seule et qu'elle a besoin de quelque chose d'extérieur qu'elle va acheter. Ah, mais tu vois, le problème, il vient de là déjà parce que il me semble son objection après, c'est bah. J'ai payé cet accompagnement-là, j'ai pas confiance pour en faire d'autres, mais je vais déjà essayer d'appliquer ce qu'ils m'ont fait. Oui. Mais si elle pense que bah, c'est Voilà. juste, bah, je vais essayer Parce d'appliquer. que là, elle pense qu'elle peut le faire seule. Ouais, parce que j'ai Parce pas que t'as pas creusé. traité le point Ouais. de tu ne peux pas le faire seul. Et tu ne peux pas le faire seul, c'est uniquement, tu vas lui faire se rendre compte de ça en créant un gap énorme de problèmes, en lui faisant prendre conscience que c'est pas elle le problème, c'est qu'elle manque de plein de choses qu'elle n'a pas encore conscience. Il faut qu'elle prenne conscience de ces problèmes qui sont gigantesques et donc elle ne peut pas le faire seule pendant l'appel. Ok. Est-ce que dans ma tête, pour retenir un truc simple, si je me dis j'ai tel problème, j'ai pas de volume, machin, genre dans ma tête, c'est pourquoi. Je dois creuser à chaque fois le pourquoi elle a pas ça, sans le dire, Oui. en reformulant.
Oui. Comme ça, je sais que dès que j'ai un problème, c'est soit j'ai le problème et je peux lui apporter une solution en mode est-ce que moi j'ai une solution à lui apporter, ce que tu disais au début? Est-ce Alors, qu'il est prêt? oula, Ouais, je vais trop non, loin. t'as pas besoin d'apporter de solution. Non, mais pour réfléchir pour la suite. Non, mais attends, Ok. tu parles de la suite de la délivrabilité? Non, c'est en mode si elle a des problèmes, moi j'aurai une solution. Or, si elle me fait juste une liste de j'ai pas de volume, bah je peux le faire seul. Je formule mal ma question. Ouais, t'as mal formulé, j'ai Ouais, pas je compris. formule vraiment comme une merde ma question. Ah, C'est en t'inquiète, mode. C'est. Attends, qu'est-ce que tu me disais au tout début? Tu me disais, il faut que tu te mettes dans la tête du prospect en mode quand t'auras ta solution. Enfin, quand tu listeras ses problèmes, tu lui parleras de ta solution, il se dira en mode bah oui, bien sûr, faut acheter parce que ça répond à mes problèmes. Donc si moi je me dis problème, tu peux le faire seul, non. Pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne le problème profond et que je vois moi en quoi je peux l'aider. Oui. Et donc lui proposer une solution Oui, top derrière si je peux totalement. le faire. Les problèmes que tu énumères, c'est pour le pitch à la fin. C'est Ouais. pour qu'elle prenne Voilà. conscience qu'elle peut pas le faire seule, et le pitch doit résoudre pile ses problèmes. Ok. C'est pour ça qu'il faut faire un pitch personnalisé, Hmm. constamment. J'avais carrément lâché déjà avant de commencer mon accompagnement. Bon, j'en faisais de temps en temps, mais vraiment aléatoire. Et puis après, pendant les 3 mois, j'ai quasiment rien fait. Et du coup, là, je me relance depuis un mois. Et l'activité, tu as démarré depuis combien de temps 2 ans et demi. Et tu as eu tes premiers clients ou pas? Ouais. T'avais combien de clients? Une quinzaine. Et tu les avais trouvés comment? Tu vois, dans ta tête, je trouve que c'est un peu trop tolérable le fait que ça fasse 2 ans et demi qu'elle a son activité. Et 2 mois et demi. À 2 mois et demi? Ouais, 2 mois et demi, en fait, quand je pense à mon avis, je me souviens C'est plus. 2 ans et demi qu'elle a dit. Non? Je crois 2 mois. Ah oui, si c'est 2 ans et demi, c'est trop tolérable, oui. J'ai compris 2 mois là. Moi, j'ai quasiment rien fait. Et du coup, là, je me relance depuis un mois. Et l'activité, tu as démarré depuis combien de temps? 2 ans et demi. Ah oui, 2 ans. Ah oui, non, oui, je laisse trop passer là. Et en fait, le principe, c'est juste dans l'état, dans ta tête. Il faut que tu imagines, même si tu dis rien, il faut que dans ta tête, ça soit quand même waouh. Ah, mais C'est des fois, chaud. je fais un peu le choqué, genre 2 ans? Ouais, 2 ans déjà, ils me disent. Et là, ils captent, Voilà. quand je fais ça. Là, je l'ai pas fait. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Ouais. Ça, je le fais, ça. Mais je crois que je l'ai fait plus tard, je me souviens plus. Et tu as eu tes premiers clients ou pas? Ouais. T'avais combien de clients? Une quinzaine. Regarde, ça fait 2 ans et demi que tu as ton activité, ok. Et là, t'as fait combien dans les 3 derniers mois? En encaissé tous les mois, tu fais combien? Je le dis? Oui. Je sais pas combien. Je sais pas, 1000 euros. Ok. Et t'as dû encaisser combien en tout? Ou alors, non, attends, je pense. T'as encaissé combien en tout en 2 ans et demi? Je sais pas, 10 000 euros, j'en sais rien, moins. Donc t'as encaissé 10 000 euros en 2 ans et demi. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc t'es d'accord que 24 mois plus 6 mois, ça fait 30 mois. 10 000 euros divisé par 30, ça fait combien? Ça fait pas beaucoup. 10 000 euros divisé par 30, ça fait 300 balles par Ouais, mois. J'allais dire 300 balles, mais ouais. Et toi, pour toi, c'est ok de faire 300 balles par mois avec ton activité, sachant que ça fait 2 ans et demi que... Non, c'est pas le but, quoi. Mais est-ce que toi, tu tolères ça ou pas? Ouais, je tolère parce que j'ai du mal, mais Ah, donc pour toi, c'est tolérable. tolérable dans le sens j'ai du mal à le faire. C'est dans ce sens-là. Est-ce que tu penses que si tu trouves ça tolérable, ça va te permettre d'aller chercher des nouveaux objectifs? Est-ce que tu penses que la personne qui va aller plus loin, c'est celle qui trouve ça pas tolérable ou celle qui trouve ça tolérable? Non, celle qui trouve pas ça tolérable. Ok, du coup, comment ça se fait que là, tu trouves ça encore tolérable de faire 300 euros par mois? Parce que j'ai pas les bons systèmes, parce que j'essaie et que ça fonctionne pas. Je me dis plus c'est pas tolérable par rapport à moi. Ah, donc tu trouves ça pas tolérable, du coup? Oui, non, en soi, oui, c'est pas tolérable. Ouais, d'accord, je comprends comment tu traites. J'essaie de faire parce que j'ai peur qu'on me dise ça, que je sache pas le faire. Non, oui, c'est pas tolérable, oui. Oui, c'est vrai, quand tu le dis. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc. En fait, tu me permets de donner mon avis sur ça, Ouais. Anthony. En fait, il faut que tu comprennes que moi, j'ai accompagné des centaines de personnes. Enfin, tu fais attention, tu dirais, j'ai accompagné des dizaines de personnes. Je vois j'ai vu des milliers de personnes dans ta situation, ok. Il y a une différence très simple entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Parce que toi, ton objectif, c'est quoi? C'est quoi? C'est faire plusieurs milliers d'euros par mois, voyager? C'est quoi exactement ton objectif en deux C'est mots? de faire 2000 euros par mois, 2-3 000 euros par mois, comme ça, déjà, je peux changer de job, ou je peux vivre sans mon chômage. Ok. Bah, c'est simple. Tous ceux qui atteignent leur objectif, ils ont décidé que leur situation n'était pas tolérable et qu'ils allaient changer. C'est une décision à prendre. Tous ceux qui sont ok avec leur situation, même s'ils disent qu'ils veulent changer, j'ai jamais vu un seul gars changer. Ou alors il va tellement lentement que dans 2 ans et demi, il sera encore dans la même situation. Donc, moi je fais ça avec toi pour savoir si vraiment j'ai besoin de comprendre ta mentalité
parce que si on bosse ensemble, c'est important évidemment. T'es dans quel état d'esprit? T'es dans quel esprit où c'est plus tolérable maintenant de changer les choses, ou t'es dans l'état d'esprit de c'est encore possible pour toi que dans 2 ans et demi tu sois dans la même situation et c'est ok? Non, oui, je veux changer les choses. C'est pour ça que j'avais pris un coaching à un moment donné. Oui, je veux changer les choses. Ok, très bien. Là, on a traité le point. Ok. Tu sais, les bases, il y a une vidéo dans l'information là. Comment on valide tous les points pour vendre? Bah, ça, c'est un point que je viens de valider. Ouais, ok. Le fait que c'est pas tolérable, que c'est maintenant, que c'est urgent. Et même, j'aurais pu continuer, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que c'est urgent? Mais là, ça me paraissait pas naturel. Là, je serais allé sur le coaching, tu vois. Oui. Je serais allé sur le truc de. Et bah, justement, ton coaching, comment ça s'est passé? Oui. Mais je l'ai fait traîner exprès le pas tolérable parce que il me semble que je le faisais un moment en appel et que ça traînait un peu en mode non mais oui mais machin. Enfin c'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu ça pour voir comment tu le traites. Parce que moi je suis en mode comme toi, genre c'est pas tolérable, mais après je sais pas comment l'amener. Et là tu l'as bien amené. L'amener, c'est toujours une question d'identité. Écoute, pour traiter une objection, c'est super simple. Tu dois juste avoir la bonne croyance, genre, t'as conscience de la croyance que la personne doit avoir en face pour y arriver. Ça, je pense que tu l'as au fur et à mesure. Et pour lui transmettre, c'est extrêmement simple. Tu fais de la PNL sur l'identité. Tu lui fais prendre conscience des 2 catégories de personnes et tu lui fais prendre conscience de quelle personne arrivera le plus rapidement à son objectif. Pour que tu lui compares en fait la personne qui pense avec ta manière de penser et la personne qui pense avec sa manière de penser. Tu lui fais comparer les résultats et elle-même va comprendre qu'en fait il faut qu'elle change de croyance. Mm. Donc avoir la croyance dans sa tête et ensuite comparer les 2 identités. Ok. Lui faire comparer à la personne en face et là elle va comprendre. Ok. Pour n'importe quelle objection en soi. Mm. Tu comprends? Ouais, je capte, ouais. Je capte. Mais c'est ce truc-là que je veux. Ouais, mais là, je sais plus si je l'avais fait là, mais ouais. Non, ouais. Ouais, t'as ta croyance en tête, et après, pour lui faire capter, question et question en mode PNL, choix 1, choix 2. En fait, t'as pas besoin de garder en tête les questions mot pour mot, tu vois. Il y a 2 Oui. types de personnes, qu'est-ce qui ferait la personne que, mais ça va être instinctif quand t'as la bonne croyance et que tu veux lui faire prendre conscience. En fait, c'est toujours une question d'identité, c'est une question d'état d'esprit. Rappelle-toi, là, pour cette semaine de conseil, je t'ai causé sur l'état d'esprit. Tu me disais, ouais, mais j'ai pas forcément envie de réinvestir, etc. Je t'ai fait prendre conscience que c'était pas ok. Enfin, que si tu veux aller loin, la bonne chose, c'est de réinvestir continuellement en soi et pas de vouloir investir une fois et s'arrêter après. Tu te rappelles? Bah voilà. Et je sais pas comment je l'ai fait, je m'en souviens plus des mots que j'ai utilisés. Mais je t'ai fait prendre conscience de ça en te montrant l'impact dans le futur. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe si t'agis comme ça, qu'est-ce qui se passe si t'agis pas comme ça, c'est toujours pareil. T'as 2 identités, celui qui est là et celui qu'il faudrait avoir. Tu compares qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien, enfin, qu'est-ce qui se passe dans les 2 identités, et elle va se rendre compte tout seule en fait de laquelle il faut avoir. Ah, ok. Et tu les avais trouvés comment? Je les ai trouvés sur LinkedIn, sur un réseau d'entrepreneurs payants sur lequel je suis. Et puis voilà, en gros. Hein. Et qu'est-ce qui fait que tu vois, t'en as trouvé 15? Qu'est-ce qui fait que tu galères à en trouver plus? On a vu les points que tu m'as dit, mais qu'est-ce qui fait que tu te dis, j'en ai trouvé 15, mais pour autant, le reste, je vois que je galère. Tu vois, pour moi, quand je vois la situation là, brute comme ça, je me dis, c'est bizarre que t'en aies pas un par mois, tu vois, minimum de clients qui arrivent. Donc, qu'est-ce qui. Enfin, tu peux m'en dire plus pour que je comprenne bien? Déjà, je fais pas assez de DM, ça c'est sûr. Après, quand j'ai signé mes derniers clients, c'est parce que tu vois, genre, je faisais une offre. Je proposais une partie de mon accompagnement. Qu'est-ce qui fait que tu fais pas assez de DM? Ouais. Creuser le pourquoi. Ouais. Il faut que ça soit pas sa faute, que ce soit quelque chose de la faute d'extérieur. Ouais. Gratuite à 2 personnes sur tirage au sort. Et ça a fait, tu vois, candidater des personnes. Et puis même si elles n'ont pas gagné, tu vois, ça les a attirées comme ça. C'est ce que j'avais appris dans un dernier accompagnement, c'était un lead mania à forte valeur ajoutée, quoi. Et puis ouais, c'est souvent quand je lance des trucs comme ça que les gens s'intéressent, quoi. Parce que la newsletter, ils voient ça comme un... Là, je sais pas si j'aurais pas dû dire. Ok, il s'intéresse, mais derrière, ça t'a converti en client ce lead magnet ou pas? Pour savoir, parce que j'en ai pas l'impression là. Hein. Ou question inutile. Elle a dit quoi? Elle a fait un lead magnet en gros où elle offrait un cadeau et elle dit ça donne des personnes qui s'intéressent. Des personnes qui s'intéressent, pas forcément des clients. Parce que... Et ces gens-là, t'arrives à les convertir? Ouais, voilà. Non. Arrive pas à convertir. Ok, parce que j'en ai plein qui me disent je fais un webinaire. Ah, top, trop bien. Et du coup, t'as eu des ventes avec? Ah non, j'ai pas eu de vente par contre. Mais alors pourquoi tu dis que ça a marché? Bah, je sais pas, il y a 30 personnes dessus. Tu vois, Et du coup, ce que tu veux, c'est quoi? Ça va 30 personnes et 0 cash ou faire rentrer de l'argent? Ouais. Ok. Et tu juges la réussite de ton webinaire à quoi? À l'argent qui rentre ou aux personnes qui sont sur le webinaire? L'argent qui rentre, ok. Donc là, sachant que t'as fait entrer 0 € avec ton webinaire, c'est une réussite ou un échec? Ok. Ah ouais. Je peux avoir la vidéo, le replay après? Bah oui, on mettra sur YouTube de toute façon. Non, ces trucs-là, je les ai souvent là. C'est pour ça que je me dis. Là, Vas-y, quand viens, même, viens, on fait le replay inverse. On fait le replay inverse.
Fais le closer, moi je fais le prospect. Bah, moi j'ai fait un webinaire là, du coup. Ok, et du coup, t'as eu combien de clients suite à ce webinaire? Bah, là, du coup, il y a pas eu de gens encore, mais il y a eu. C'était cool, il y a eu 30 personnes, donc c'était plutôt une réussite, quoi. Ok. Toi, ton but, c'est d'avoir des clients ou toi, ton but à terme, c'est. Attends. Toi, ton but, c'est d'avoir du monde sur ton webinaire uniquement ou c'est d'avoir des clients derrière? Bah, les deux. Hein, le but, c'est qu'il y ait du monde et que ça se transforme en client. Ok, c'était une question de merde. Attends. On peut réembobiner et faire une autre question ou pas? Il faut que tu sépares les choix. Ouais. Est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préfères ça? Il y a deux choix spécifiques. Là, dans ta question, il y a pas eu deux choix. Donc, ça m'a permis de répondre deux. Ouais. Mais attends, mais je sais pas quoi lui faire. Ce que t'as dit tout à l'heure, c'est bien, je m'en rappelle pas. Choix 1, choix 2. C'est toujours la même chose. Et toi, aujourd'hui. Ouais. Je sais pas. Attends. Et toi, aujourd'hui, toi, aujourd'hui, t'es ok de pas avoir de clients dans ta situation ou toi, t'as envie d'avoir des clients et d'aider des gens? Ça, c'est une question de merde. Ouais, je sais, mais je sais pas quoi dire comme question. T'as dit un truc tout à l'heure, je me rappelle pas. C'est trop bien, mais je me rappelle pas. Ok, on va le refaire. Ouais. Fais le prospect webinaire. Du coup, bah, j'ai fait un webinaire là récemment. C'est trop bien. Mais t'as converti des clients sur ce webinaire? Non, j'ai pas converti de clients, mais bon, ça a été une réussite quand même. Il y a eu du monde dessus, c'était bien quoi. Ok. Une réussite, du coup, pour toi, une réussite, c'est parce qu'il y a eu du monde dessus, c'est ça? Oui, 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 bah, parce que c'est le deuxième webinaire que je fais. Il y a eu une trentaine de personnes, du coup, c'était bien. Ok, et t'as converti 0 personne. Non, non, j'ai converti 0 personne encore. Euh, Tu préfères quoi? Tu préfères avoir un webinaire qui t'apporte des gens, mais où t'as 0 €? Ou tu préfères avoir un webinaire où t'as moins de personnes, mais tu fais rentrer du cash? Ah oui, je préfère le deuxième. Ok, donc le but du webinaire, c'est s'il y a une seule de réponses possibles, c'est attirer des gens ou c'est faire rentrer du cash? C'est faire rentrer du cash, mais si t'attires pas S'il y de a un seul, voilà, tu préfères faire rentrer du cash que faire rentrer du gens. Oui, des oui, gens. oui. Et donc là, on définit. T'as vu là, je t'ai coupé. Je te Ouais. laisse pas en fait parler parce que c'est de la merde. Ce que J'ai tu dis, fait donc exprès voilà. de- Justement, t'as vu comme je t'ai Ouais, coupé, c'est ça. ouais. J'ai pas toléré le fait que tu parles Ah, ok. parce que c'est pas utile. Ok. Tu vas dans les croyances mauvaises. Donc dès que tu vas dans les croyances mauvaises, je te coupe. Euh, donc, t'es d'accord que le but d'un webinaire, c'est de faire rentrer de l'argent. Oui, oui, oui. Et là, du coup, t'as fait rentrer 0 €. Oui, c'est ça. Donc, c'est un échec ou une réussite? Oui, c'est un échec. Ok. Je peux faire un mais, je peux faire du bullshit. Évidemment. Ouais, c'est un échec, mais bon, d'un côté, c'est mon deuxième. Après, il y a eu du monde, donc je pense que par la suite, j'arriverai à faire le Totalement. prochain. Mais pour l'instant, c'est un échec, on est bien d'accord. Oui, T'as eu oui, 0 pour- client et oui, pour l'instant, t'aimerais améliorer ça. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Ok. Ah ouais, donc du coup, ok. Je capte. Voilà, c'est tout. Ok. Vas-y, on fait le reverse. Ouais, c'est ce que je voulais faire, parce que vu que j'ai bégayé. Bah écoute, moi j'ai fait un webinaire et puis ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu du monde qui est venu donc c'était cool. Ok. Et toi, aujourd'hui, tu préfères faire quoi? Avoir un... Attends. Attends, mince. Tu me dis quoi? Oui, il y a du monde dessus qui c'est cool, ok. Et du coup, le webinaire pour toi, c'est un échec ou c'est une réussite du coup pour toi? Bah là pour moi du coup c'est plutôt une réussite. Il y avait pas mal de monde qui sont venus. C'est le deuxième webinaire que j'ai fait, c'était cool. Ok. Et toi, tu préfères un webinaire où tu as du monde dessus et où tu fais pas d'argent ou un webinaire où tu as du monde dessus et où tu fais de l'argent? Bah, forcément un webinaire où j'ai pas beaucoup de monde dessus, je fais de l'argent, ouais. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qui est le plus important au final dans le webinaire? C'est d'avoir du monde ou juste de faire de l'argent à l'issue de ce webinaire? Les deux sont importants, mais oui, l'argent, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc c'est bien l'argent du coup qui est important, pas juste d'avoir du monde, vraiment faire de l'argent à l'issue de ce webinaire. Oui. Ok. Du coup, toi, ce webinaire, tu le considères, étant donné que par rapport à cet objectif-là de faire de l'argent derrière, tu le considères comme une réussite ou comme un échec? Bah, là, oui, en soi, c'est un échec, mais c'est plutôt une réussite parce qu'on est au début, tu vois, c'est que mon deuxième webinaire. Donc en soi, il y a eu pas mal de monde et je sais que je ferai de l'argent plus tard. Oui, Ouais. je comprends, mais juste par rapport à ça, la situation factuellement, là, tu voulais faire un webinaire pour faire de l'argent, c'est un réussite là ou un échec, ce webinaire-là? Oui, pour faire de l'argent, c'est un échec, ouais. C'est bon ou pas? Tu peux approfondir le. En fait, t'es pas. Le problème, c'est que t'es pas assez convaincant. Tu tournes trop autour du pot. Ouais. Il faut que t'aies plus de persuasion. Ok. Que de cadrer les choses. Déjà, t'as pas utilisé le mot, le choix que je te demandais de faire, tu l'as pas fait. Non, mais concrètement, si t'as choix 1, choix 2, tu préfères quoi? Ah oui, oui. Ouais, ok. Voilà. Et à la fin, tu peux creuser. Moi, quand j'ai dit bah oui, et du coup, si on parle du principe que c'est de faire de l'argent, ça a été un échec. Tu devrais pas t'arrêter là. Tu devrais dire. J'essaie de couper un moment. Et toi, t'es là pour faire de l'argent ou que tu sois connu? Ouais. T'es là pour faire de l'argent. Ok, donc ce webinaire là, c'est un échec, on est bien d'accord.
Ok. Ok, ouais, c'est vraiment en mode affirmé. Voilà. Ok. Ok. C'est bon? Attends, je me rappelle la question. Non, mais en fait, on s'en fout de la question, c'est juste le leadership en vrai. Là. Non, oui, c'est bon. C'est genre, dès que tu restes dans ton T'as retenu quoi? Ouais, dès que tu restes dans ton bullshit, c'est. Non, non, mais on est d'accord là. Le webinaire, le but c'était de faire de l'argent, on est bien d'accord. Ok. Du coup, c'est une réussite ou un échec? Non, oui, j'avoue, c'est un échec. Bon, ah, voilà. Ouais, c'est Exactement. bon. Ok. C'est faire prendre conscience de la douleur en étant sec sur les choses réelles. Mm. Ensuite, c'est ouais, pas accepter le bullshit. Et le truc de choix aussi. C'est soit ça, soit ça. Mm. En fait, tu dois être ferme dans ta manière de parler, tu dois être ferme. Ouais, ok. Comme avec les femmes. C'est toujours la même chose. Ouais. Et attends, il me vient une question. C'est que parce qu'il me semble que ça m'avait fait soit elle, soit quelqu'un. C'est j'avais fait choix 2. Et il me disait, bah oui, bah tel que tu le dis, c'est évident, mais il y avait un sous-titre derrière, tu vois, en mode, mais oui, mais c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est facile de résumer entre choix 1, choix 2. Tu vois, Voilà. je sentais qu'il y avait ça. Bah, c'est pour ça que là, moi, j'ai pas laissé le choix. J'ai continué. Ok. Vas-y, fais-le. Ben, je sais pas comment ils le font. Oui, attends. Oui, bah oui, c'est un échec. Oui, c'est sûr, dit comme ça, c'est un échec. Donc, ce webinaire-là, comment ça dit comme ça? Ah ouais, d'accord. Bah, c'est-à-dire que oui, si tu prends factuellement, là, oui, ce webinaire, là, c'est un échec. Mais après, sur du long terme, si j'arrive à faire venir du monde et à faire du cash et à continuer de m'entraîner, Ça, on est assez d'accord là-dessus. Mais là, aujourd'hui, tu veux des résultats aujourd'hui ou tu veux des résultats dans 5 ans? non, je veux des résultats aujourd'hui. Ok. Parce que t'es d'accord que si tu commences à penser, parce que dans tous les cas, plus tard tu feras de l'argent, mais t'es là pourquoi? T'es là pour gagner du temps et qu'on aille le plus rapidement possible, ou t'es là pour qu'un jour tu réussisses? Non, oui, c'est le plus rapidement possible. Après, je sais qu'il y a tout qui prend du temps. Ouais. Donc si tu peux y arriver plus rapidement, tu le fais, on est d'accord? Oui, 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 je le fais. Oui, oui, c'est ça, c'est clair. Ok, très bien. Donc ce webinaire-là, c'était un échec, on est d'accord? Oui, oui, oui. Et pourquoi c'est un échec? Ah ouais, elle est bien cette question. Ouais, bah parce que j'ai pas réussi à closer dessus et que si j'arrive à le faire en moins de temps, bah, enfin, si j'arrive pour le prochain, par exemple, à avoir des clients, là, ce sera une réussite. Et celui-là, j'en ai pas eu, donc du coup, là, c'est un échec. Et du coup, t'es là sur cet appel avec moi, pourquoi concrètement? Bah, pour me dire sur les prochains, comment est-ce que je fais pour avoir des clients sur ces webinaires. Alright. Et toi, du coup, aujourd'hui, t'as combien en épargne là? J'ai, Et là, tu vois, il m'a exprimé son désir. Je perds pas de temps, je pars sur les finances. moi, je fais pas faire du webinaire en soi, on s'en fout. On s'en bat les steaks. Non, mais, non, mais je sais pas, c'est un exemple, on s'en Ok. fout, c'est le Non, principe. mais là, parce que là, si je l'amène comme ça, Et si, c'est très bien en fait, parce que si, évidemment, tu vas l'aider. Mais pourquoi t'as senti un imposteur de merde? Le mec, il a un webinaire, tu sais très bien que la manière que tu peux l'aider, et il sait pas c'était, il sait oui, pas, oui, il est j'avoue, closing, c'est et évidemment que tu peux l'aider. oui, c'est Donc t'as clair, combien, sur 30 personnes, donc là, tu peux t'as combien en décider. épargne? Ok, très bien. Comment tu tirais d'investir tant d'euros, machin, pour avoir telle solution? Ah Après, ouais. tu closes sur les finances directes. Mais ce que tu me disais l'autre fois, ça. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon. Il y a des liens entre les. Un budget à sortir où c'est qu'il n'y a pas de réel retour sur investissement immédiat. Donc ils n'arrivent pas à se rendre compte en fait de ce que ça va leur apporter dans l'immédiat. Ça, c'est pour elle, pour sa newsletter. Et du coup, oui, Tu notes, J'ai noté la offre. Non, mais il J'ai faut noter, noté oui, mais il faut noter, mais correctement. Ouais. T'aurais noté quoi là? Bah, elle n'arrive pas à montrer la valeur de son offre. Voilà, offre pas comprise. Offre pas comprise, ouais. C'est comme le call brand que je t'avais montré. Mm. Tu sais, il avait montré, il avait dit écoute, si moi je te dis que tu payes tant d'euros, je sais pas, 3000 balles, et que potentiellement, peut-être dans 6 à 9 mois, tu auras des résultats, mais c'est pas sûr, est-ce que tu achètes? Ah oui, non, j'achète pas. Ok. Donc est-ce que tu comprends pourquoi tes clients achètent pas? Oui, oui. Voilà. Donc il faut retravailler ton offre, il faut retravailler ta manière, il faut tout retravailler en fait. Mm. Et là, tu peux même relister tous les points. Ok. Ouais, c'est avec cette énergie. Oui, l'énergie, voilà, c'est ça que je voulais que tu vois. T'as vu la certitude dont j'ai Ouais. dit, mec, t'as un putain de problème, voilà le problème. En fait, il y a même deux choses. Il y a à la fois ta certitude et à la fois le fait que tu arrives à. Tu résumes ça de manière hyper simple. Et ce qu'il avait fait Imran aussi. Genre, il y avait une question simple, claire, qui parlait pas 10 minutes, mais qui disait juste le vrai problème. Et ça avançait. Et son call, à lui, avait duré 45 minutes et le mec était closé, quoi. C'est ça. Ok. Alors que moi, je vais parler derrière, machin. Bah, c'est ce que tu disais, le côté, t'arrives direct à mettre la partie sexy du truc. C'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. j'ai commencé très bas. Et là, j'ai augmenté mes prix, même si je ne les ai pas annoncés publiquement ou du coup, si j'ai pas eu énormément de rendez-vous. Je pense pas que ce soit un problème de tarif parce que même sans dire mon tarif, du coup, j'ai pas de personne du coup, qui Oui, accepte mon call. Donc, C'est quoi tes tarifs? là, je suis à 1200 euros. Ok. 1200 € pour combien de temps? Enfin, pour, Alors, c'est un Ça, accompagnement suffit sur ou 6 pas semaines.
Ouais, Quand quoi je vois ça, je me demande est-ce que cette question est utile. Ah non, Oui, cette question elle est utile. elle est super utile justement Parce pour que j'aurais comprendre dû la faire exactement tant comme qu'elle Imran, est. comme on a Ouais. dit avant. Tu vois, ok, donc tu 1200 euros pour tant de temps, tu comprends l'offre. C'est important de. Le prospect, il veut se sentir compris. Donc ces informations-là, elles ont double utilité. Non seulement elles sont utiles pour que le prospect se sente compris, mais également pour que tu aies plus de contexte et que tu peux justement lui faire comprendre pourquoi c'est de la merde. Ok. Et pourquoi ça va pas. Ensuite, est-ce que tu trouves pas que par rapport à moi ou Imran, justement, qu'on aurait pu. Imran, c'est un call qu'on a analysé, un autre gars, qui avait une bonne énergie, et ben là, c'est tout bête, mais je trouve que de manière générale. Là, on dirait que je suis mou. Ouais. Ah oui. Regarde un peu comment toi tu poses des questions. Et donc, c'est qu'il y a un suivi encore pendant 3 mois pour les aider, du coup, s'ils ont des questions particulières. Il y a 2 rendez-vous après les 6 semaines. Ok. Et tu les aides à faire quoi du coup? Sur Après, une ça, newsletter, mais tu traites quel problème? ça dépend où ils en sont. S'ils partent vraiment de zéro, du coup, on construit. Je trouve qu'il y a une différence entre ça et dire, ok, tu les aides à faire quoi du coup? Oui, oui, voilà. Et c'est le côté, ce que je te dis, côté arrivé à mettre en résumé de manière simple, précis, concis, boum. Parce qu'en fait, c'est pas que si je suis si mou que ça, c'est juste que les questions prennent trop de temps. Je trouve. C'est une Non question à toi? Ouais. Je sais pas. Je saurais pas dire précisément, mais retiens juste l'énergie. Ouais. Tant que tu retiens ce truc d'aller droit au but. c'est Mm. bon. Ouais, je vais faire un exemple. Pose-moi une question. Comment tu vas? Non, mais sur le business. T'as booké combien de calls là ces 30 derniers jours? C'était un peu mieux. Refais. T'as fait combien de CA là concrètement ces 30 derniers jours? Bah, ça me fait rire. Ouais, je t'ai fait rire. Je sens que je t'ai fait rire. J'ai envie de rigoler, j'ai pas envie d'être sérieux. Vas-y, on fera plus tard du coup, sinon je vais trop rigoler. Non mais attends, je le fais sans te regarder. Là du coup, t'as fait combien de CA là ces 30 derniers jours concrètement? T'as encaissé combien dans les 30 derniers jours? Ok. Essaye de faire comme ça. Je te regarde pas, sinon tu vas rigoler. Ouais. T'as encaissé combien là ces 30 derniers jours? Essaye de terminer avec une voix qui est plus descendante à la fin. Ok. Là concrètement, t'as encaissé combien dans les 30 derniers jours? Non mais tu mets une voix plus calme en fait au final. Ouais, c'est ça. Ça, je suis trop. Je pense que c'est ça, ouais. Ok. T'as encaissé combien là du coup ces 30 derniers jours? Ouais, c'est bien. Et essaye à la fin de terminer avec une voix encore plus descendante. Alors, je te montre. T'as encaissé combien dans les 30 derniers jours? Il faut pas que je t'imite parce qu'après. Bah si en vrai. Si, si. T'as encaissé combien là ces 30 derniers jours? Les 30 derniers jours. 30 derniers jours. Voilà. On fait Ok. comme ça? T'as encaissé combien là ces 30 derniers jours? C'est mieux, je trouve. Fait tout de A à Z. Donc, on voit de Donc, la attends. client au problème. Pas trop énergique au final. Pas comme je parle là. Vraiment plus calme et voix descendante à la fin. Ça dépend des moments. Mais dans ce type de questions, oui, je trouve que ça fait sens. Et après, on construit l'identité de la newsletter, on pose vraiment les fondations, donc pour quel objectif ils veulent avec ça. Après, on travaille sur les thématiques, le calendrier édito. Je les aide à structurer leurs premiers emails. Et c'est plutôt... Il y a un point aussi, c'est qu'en vrai, quand elle me dit son offre là, alors tu mettras pas la tête de la personne du coup, je crois pas vraiment que son offre peut transformer des gens. J'ai un peu l'impression qu'elle va. Mais oui, mais c'est exactement ça le problème, justement. Il faut que tu fasses comprendre ça. Parce que j'ai un peu l'impression qu'elle veut vendre une newsletter à n'importe qui. Oui. Et qu'elle va aller vendre à des débutants et que ça leur sert à rien. Mais c'est exactement ça qu'il faut lui dire. Ok. C'est exactement ce que tu penses J'ai pas dit. que t'as pas dit. C'est sûr Et que ce qui j'ai fait pas que t'as perdu la vente. Ok. Alors si tu l'avais dit, mais en fait ton offre elle est nulle. Ok. Et là tu reprends l'exemple qu'on a fait avant. Si moi je te vends une offre, 1200 balles, t'es pas sûr potentiellement d'avoir des clients, machin, etc. Et t'aurais dû écrire, tu vises pas. Et c'est pour ça que je te dis dans des problèmes, tu vises pas la bonne personne, pas de la bonne manière. Ton offre elle est pas sexy, personne n'a envie d'acheter. Je le dis. Parce que la C'est exactement ce que t'as dit. Les gens ont pas envie d'acheter parce que ton offre elle est nulle, c'est tout. Ouais. Tu prends l'exemple concret. Là concrètement, si tu dis que pour 1200 euros, t'as un résultat potentiel où t'es même pas sûr dans 6 à 9 mois, t'achètes ou pas? Bon là j'ai pas mis dans la bonne énergie, mais tu vois. Bah non, j'achète pas. Voilà. Tu t'adresses à la bonne cible et tout. C'est ça qu'on va voir. Ouais, ok. Il n'y a pas que ça. Mais je veux dire, ton offre elle est pas bonne, tu vises pas les bonnes personnes, tu sais pas traiter des objections. Il y a tout qui va pas en fait. Ok. Attends, on peut refaire ça? Enfin, genre, je le fais. Ouais. Parce que j'ai des doutes. Du coup, ton offre, c'est quoi concrètement? Pour l'instant? Attends. Là- La là- voix, elle était pourrie, attends. Non, c'est très bien. Ok. Je sais pas. Là, mon offre c'est une newsletter. Pour 1200 balles. Ok. Regarde-moi dans les yeux quand tu parles. Non, mais en vrai, non. Non, mais je sais plus ce qu'elle a Sois dit. plus certain, même si t'hésites.
Genre, même moi, si j'hésite, je regarde un truc et je fais attends 2 secondes. Ok. C'est quoi ton offre? Je sais pas, tu vois, dans la gestuelle, ça se voit que je suis certain. Toi, dans ta gestuelle, t'es plus hésitant à regarder comme ça, tac, 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 Oui, tac, là, je tac. suis hésitant, je sais pas quelle question je posais, ouais. Regarde-moi dans les yeux. Ok. C'est quoi là C'est ton toi qui as offre? le leadership, c'est toi qui guidais la conversation. Ok. J'ai envie d'ailleurs maintenant. Ok, c'est quoi là ton offre? C'est une newsletter à 1200 euros. Ok. Ça cible quelle personne cette newsletter? Bah, c'est des gens qui ont besoin qui ont une petite communauté et qui veulent nurturer par message, quoi. Ok. Et c'est qui ces gens-là? Ils font combien d'argent tous les mois? C'est bien ce que t'as dit là, c'est très bien. Et même la manière dont tu l'as dit, c'est bien. J'imagine, je sais pas trop, j'imagine entre 5000 et 20 000. Ok. Bon là t'as la bonne cible là, dans ce cas. Ok, bah là je note et je continue d'avoir d'autres infos. En soi. Oui, du coup, on va dire que dans le replay, je vais plutôt dire, bah, je sais pas, je sais pas, je t'avoue. Ok. Je fais comme si je partageais les problèmes. Enfin, ce que tu veux. Ok. Ok, bah tu vois, ça par exemple, ça c'est une problématique. T'es pas du tout assez convaincant. Ok. Je vais te montrer comment moi je fais, regarde. Ouais. Dis les phrases. Qu'est-ce que ça dit? Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment pour l'instant. Enfin, un peu tout le monde. Bah voilà le problème. Ok. Ah oui, phrase simple. Par même temps d'autres, hein. Mais je note déjà, je t'expliquerai après. Tu vises pas la bonne cible, c'est normal. Ok. Qu'est-ce que t'en retiens là de ce que j'ai dit? Je vois la diff par rapport à moi, genre. Parce que je te disais tout à l'heure, simple, concis, sexy, boum, fini. Vas-y, fais le toi maintenant. Bah écoute, je sais pas trop en vrai combien ils font, mais autant qu'ils ont une communauté, c'est bon quoi. Bah voilà, c'est ça le problème. Même faire refaire encore plus rapide. Voilà le problème. Bah voilà le problème. Bah voilà le problème. C'est bien. J'ai envie de rigoler. Ouais, je sais, j'ai vu, mais c'est bon. La rédaction, parce qu'après, pour la rédaction, ils se débrouillent par eux-mêmes après. Et pour les personnes plus avancées, Après, c'est une optimisation, donc du coup, là, il y a un audit. Et puis bah, après, c'est suivant ce qui ressort de l'audit, on revoit point par point les éléments à revoir, Ah si, j'ai posé. vraiment au cas par cas. j'ai l'impression que tu as fait plusieurs accompagnements, tu n'as pas fait que le dernier depuis 3 mois. C'est ça, c'est une bonne impression ou, J'en avais déjà fait un il y a 2 ans, ouais. Ok. Là, tu vois, tu as fait 2 accompagnements. Selon toi, qu'est-ce qui t'a manqué dans ces accompagnements-là qui fait que bah, tu as du mal à avoir des appels de vente toutes les semaines? Bah, c'est trouver ses prospects. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a manqué? Donc, l'accompagnement ne te permettait pas de trouver les prospects alors que tu as bossé sur ta cible. C'est quoi concrètement? Ouais, parce que après, je sais créer du contenu. Là, je peux poser la question de manière plus directe. J'ai pas trop suivi, écoute, honnêtement. Là, j'essaie de bosser sur ce truc-là de. Ouais, t'as L'accompagnement ne raison. te permettait pas de C'est trouver bien. les prospects alors que tu as bossé sur ta cible. C'est quoi concrètement? Ouais, parce que après, je sais créer du contenu. J'ai créé depuis 2 ans et demi maintenant. Ça après Je Non, sais en vrai, non, comment ça va. dire Non, les c'était affiner, cette mais question-là, mais en après, vrai, ça va. j'ai créé aussi du coup mon canal d'acquisition, mais c'est pas encore très fluide dans le sens où il doit manquer un élément du coup de mon canal qui les fait vraiment avoir confiance en moi, ou je sais pas. Et ça, tu l'as vu avec tes accompagnants, t'en as parlé Ah, c'est nul ça. De quoi? Donc, là, c'est nul cette question. C'est quoi la question? Là, j'aurais dit, voilà, du coup, concrètement, tu as suivi 2 accompagnants et tu sais toujours, je sais plus ce qu'elle a dit, mais et tu t'es toujours pas au clair sur ton canal, du coup, c'est bien ça. Ouais, je sais pas si c'est une mauvaise question en soi. Non, mais elle est bien si je dis comme ça. Ah, tu me demandes Pour, si elle est bien? ouais, pour remettre de la clarté. Oui, ça je pense que c'est bien, oui. Parce C'est que bon. là, Je je dis croyais que autre tu disais que chose. c'est une mauvaise question, Non, donc moi non, j'étais en mode bah c'est pas une mauvaise non, non, question. ça c'est bien. Donc oui, c'est plutôt une bonne C'est question. ce que Oui. j'ai pas dit là, je pars sur autre C'est pas, chose. c'est une question normale, c'est bien. Ouais, parce que là, je redis. Ah ouais, on a retravaillé, ouais. Et qu'est-ce qui te manque du coup? Donc, vous avez. Là, je reste sur le casque qui te manque, alors qu'en fait, je l'ai le casque qui te manque. Ah putain. Ouais. Je l'ai en fait, Oui, ouais, ouais. j'ai pas besoin de creuser plus que ça. Je dis, ok, t'as fait des tunnels avec eux, ça a pas fonctionné. Ok, c'est bien ça du coup. Ok. C'est ça, en fait, c'est quand vous posez la question qu'est-ce qui te manque, c'est une ouverture, mais c'est pas lui le prospect qui va te dire tout ce qui lui manque. Ouais. Parce que sinon le prospect il serait pas là, s'il savait déjà exactement ce qui lui manquait, il serait pas Ouais. en train de t'appeler. Donc c'est justement toi qui dois avoir le leadership de dire, enfin, tu commences par qu'est-ce qui te manque, tu pars sur un gouffre, mais c'est toi qui va clarifier ce qui lui manque, parce que Mm. la personne n'en a pas spécialement conscience. Donc c'est toi qui va lui faire prendre conscience que ça c'est un problème, voilà ce qui te manque, ça c'est mauvais, ça c'est de la merde. Mm. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Je pense Vous que avez retravaillé, donc t'avais pas le résultat. T'as parlé avec eux, vous avez retravaillé, ça a quand même pas Ouais, fonctionné. ça, Qu'est-ce qui ouais, te manque du coup selon toi? Ouais, mais là, mon dernier accompagnement, c'est pas un accompagnement individuel, c'est un accompagnement de groupe, tu vois, donc on n'a pas un Merci. suivi individualisé. Ok. C'est pas. Ouais. Donc qu'est-ce qui te manque? C'est un suivi individualisé qui te manque? C'est quoi? Honnêtement, je sais pas, ouais. J'ai besoin, oui, en effet, peut-être d'être guidé sur ce que je dois faire, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par être guidé? C'est quoi l'idéal pour toi? Mm.
Là, tu creuses la solution idéale. En fait, dans les points pour mes clients, là, quand vous avez la trame, et les autres, payez-moi, vous aurez toutes les ressources. Dans la trame, les points à valider. C'est écrit un truc là. Ouais, c'est pas grave. Il y a... Là, tu vois, elle aborde le sujet, il faut y aller. Hmm. T'as ta trame, des trucs à valider. Boum, elle commence à parler de c'est pas ce qui me convenait. Ok, ce serait quoi la solution idéale aujourd'hui là? Boum, tu rentres dedans et tu lâches pas. Tu vas jusqu'au bout du morceau jusqu'à ce que t'as validé le point. Et après, tu ressors. Alors que moi, je suis resté sur mon process. C'est ok pour toi si je te partage là déjà les points que je vois par rapport à ce que tu m'as dit? Vas-y, écoute, Ça va. Si tu dis oui, je pense Toi, tu m'entends? Ah, vas-y, Ah. je te l'entends. Tu allais dire, tu me partages, donc oui, vas-y. Ah, toi aussi, t'as pas entendu. C'est ok pour toi si je te partage les points là que j'ai vus déjà, toi, les éléments bloquants sur lesquels Ouais, tu bosses. Donc, augmenter ton volume de MP, ça tu l'as compris. En amont de ça, il y a des choses Qui à n'est pas une revalider inefficacité en sur soi, ta tu vois. cible. Qui n'est pas un, Ouais, c'est voilà, un ce que comment et pas un quoi. j'allais mettre pause, c'est-à-dire ça Voilà. déjà, c'est nul. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas normal que tu aies si peu d'MP que tu n'arrives pas à les trouver. Tu vois. Il y a des choses à revalider et déjà sur la cible, tu n'as pas discuté avec des personnes qui sont faites accompagner. Donc forcément, tu n'as pas les bonnes infos. Donc il faut aller rechoper des bonnes infos par rapport à ça et déjà cibler des personnes qui sont faites déjà aider. Tu vois. Là, Comme si tu vois, comme c'est pas clair. mais je donne trop de comment là en Mais, fait. mais non seulement, mais moi, j'arrive même pas à t'écouter. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas clair, c'est pas sharp. J'ai même pas envie de t'écouter là, dans la manière dont tu le dis. Ok. Alors que non seulement le volume, c'est pas une bonne efficacité, et t'as vu tout ce qu'on a vu ensemble, toute la liste qu'on aurait pu faire, le problème, le diagnostic est mauvais. Voilà, là dans ton appel, le diagnostic est mauvais. Ouais. T'as vu, même entre nous, je te dis, je sais clairement. En 10 minutes d'appel, là, t'aurais dû énoncer, t'as ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème. Mm. Alors que là, t'as fait, bah, il y a le volume, et puis il y a aussi que et machin, y, z pour dire seulement 2 points. Oui. Et après, il y a plein de types de personnes qui sont aidées. Donc il faut bien sélectionner parce que pour la newsletter, comme tu as dit toi-même, ça peut pas être ultra pertinent forcément pour tout le monde. Donc ça, c'est 2 points. Et après, toi, c'est dans ta manière aussi. Donc derrière ce qui te manque, c'est, et je le vois, comment je l'ai vu, Mais c'est parce oui, que tu j'ai as pas dit, noté les ils points, n'arrivent du pas coup, à forcément. à se rendre compte de ce que ça peut leur rapporter dans l'immédiat. Donc toi, je pense que déjà, ta trame de prospection, elle n'est pas ultra optimisée. Parce que sinon, tu ne me dirais pas ça. Ouais. Donc ça, c'est un autre point aussi. Donc toi, améliorer ta trame, la manière dont tu formules tes questions, etc., pour que les personnes comprennent ça. Parce qu'en fait, la prospection, ce qu'il faut savoir, c'est de voir si on peut aider les personnes, ok, mais si on voit qu'on peut les aider, derrière, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est de l'accompagnement en prise de conscience. Ouais. Donc, si on voit que ça peut être utile à une personne, si on sait que ça peut lui être utile, etc., c'est comment est-ce que toi, Sandrine, en tant que chef d'entreprise, tu accompagnes cette personne en prise de conscience pour qu'elle capte que, en Ouais, fait, je parle trop. gars ou Tu parles, moi Ta gueule. je t'écoute même pas, et j'ai l'impression que tu fais du coaching, on s'en bat les steaks de ce que tu dis. nana ou frérot ou machin, je sais pas comment tu parles, mais tu vois, il y a un problème quoi, il faut que tu en prennes conscience. C'est pas en donnant des arguments, c'est pas en le disant comme ça, hein, évidemment. Oui, bien sûr. C'est pas en faisant ce Tu que vois, je fais, quoi. c'est ça, donc ça c'est faire une trame de prospection qui est vraiment optimisée pour ça, pour que les personnes arrivent à cette prise de conscience là. Greffer du contenu, l'écosystème, ça c'est ce dont je te parlais dans la vidéo. Là, tu coaches et ta valeur perçue, elle fait. Et de toute façon, je le vois, en fait, au début, tu vois qu'elle prenait des notes, qu'elle était ouverte, et après, tu m'as dit d'observer. Après, elle commence à se gratter, elle commence à machin. Donc, elle t'écoute. Parce que dans sa tête, c'est fini. de plus en plus, elle se dit c'est qui ce guignol. Ouais. Sache-le, vraiment, ça je l'ai Ouais. remarqué. Et même moi, en prenant des appels de vente, c'est pour ça que je vous conseille, c'est de prendre des appels de vente avec des gens. Je vois leur niveau en vente. Et putain, mais les mongols, les gens, ils sont nuls en vente. Vraiment, sur le marché, ils sont nuls en vente, tu vois. Et du coup, en tant que prospect, je vois toutes les erreurs et les conneries qu'ils font. À pas cadrer, à pas être clair. Et je me dis, mais mec, j'ai pas envie de bosser avec quelqu'un qui est nul à chier en vente. Genre, comment il va me délivrer s'il est nul comme ça, tu vois. Moi, j'avais une cliente, elle avait essayé de prospecter quelqu'un, sauf que c'était un closer, enfin, quelqu'un qui faisait de la prospection. Elle a dit juste l'objection, bah, je suis déjà accompagné. Elle a arrêté, elle a dit, ah bah ok, bonne continuation. Et moi, j'ai dit, bah toi, du coup, tu vas traiter son objection et tu vas lui dire, parce qu'elle a dit, je me suis déjà fait accompagner sur la nutrition. J'ai dit, bah toi, par contre, tu vas traiter l'objection pour le coup. Et là, elle est en train de traiter son objection, tu t'es fait accompagner, tu as eu quoi comme résultat et tout, tu vois. J'ai pas compris là. Elle a eu une personne qui faisait de la prospection. En gros, elle fait des trucs sur l'alimentation. Sauf qu'elle a ciblé quelqu'un qui faisait de la prospection, mais la personne, elle s'en tape de l'alimentation, elle voulait juste prospecter. Donc elle a essayé de faire la prospection. Ma cliente, elle la prospecte, sauf que l'autre, elle a voulu la surprospecter derrière. Et du coup, il a dit, bah du coup, qu'est-ce que tu fais sur ton business en ce moment et tout. Bon, elle a mal dit les trucs, elle a commencé à dire des inefficacités, ce qu'on voit ensemble. Et après, elle a coupé net, elle a dit, non mais c'est bon, je suis déjà coaché par quelqu'un. Et l'autre, elle a dit, ah bah ok, merci, au revoir. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est un autre point. Et dernier point, c'est si tu dis, j'ai pas le temps, je vais en parler à mon chien, je sais pas quoi, on verra ça dans 10 ans, c'est traiter les objections. Peut-être que c'est vraiment pertinent d'en parler dans 10 ans s'ils sont à zéro et que peut-être qu'à zéro, leur newsletter leur sert à rien. Peut-être que c'est pertinent. Donc attendre de faire du cash, mais à ce moment-là, c'est que c'est pas la bonne cible initiale. On parle à des gens qui font zéro. On s'en fout là, on avance, non, ça sert à rien ce que je dis. C'est une question de phase numéro 1, la cible, les précisions sur la cible. Sinon, c'est que Tout le reste fait pour moi, mais. Est-ce que ça parle tout ça? Ouais. Tu me dis que si je te regarde dans les yeux, je te vois. Ça me parle. Ça me parle. Toi, tu me disais que t'étais pas forcément. Tu aurais peut-être besoin du coup d'être guidé, que ce soit vraiment plus personnalisé et pas juste dans un accompagnement de groupe, tu vois, surtout que tu as déjà fait 2 accompagnements
ouverte. Tu remarques quoi là? Je sais pas encore si j'en ai machin, alors qu'au fond, je sais que je peux l'aider. Et donc, pourquoi tu dis ça? C'est quoi le truc T'as profond peur derrière de ça? vendre, t'as peur de. J'assume pas la vente à ce moment-là. Voilà. J'assume pas le fait que oui, je peux t'aider, là j'ai une solution pour toi, viens, on en parle quoi. Et Avec cette énergie, on à la s'en bat les limite. couilles que tu aies ou pas la solution. Déjà, dans tous les cas, tu dis non. Si j'avais une solution, donc Ouais. c'est pour changer sa mentalité. Et le fait que tu dises là, j'en ai pas, c'est c'est par peur, pour t'éloigner de ce qui te Ouais. fait peur. Ouais. Donc, faut pas que tu fasses ça. Mais là, j'aurais pu mettre l'énergie différente. Là, je pense que je peux t'aider. Si j'avais une solution pour toi, est-ce que toi, tu serais ouverte à en parler? Enfin, non. Là, je pense que je peux t'aider. Si j'avais une solution pour toi, est-ce que toi, tu serais ouverte à en parler? T'as même pas besoin de demander si elle est ouverte. Si vraiment tu veux poser cette question, c'est ok, maintenant, concrètement, tu es bien prêt à t'investir en termes de temps, d'argent Ah et oui. d'énergie Ah oui, elle est mieux. Ouais, ouais. pour atteindre tes objectifs avec ta problématique. Oui? Ok, très bien. C'est la première chose. Deuxième chose, soit tu dis ça comme question, soit tu dis concrètement, si j'avais une solution, bah là, d'abord, il faut creuser l'épargne en fait. Ouais, ouais. Si j'avais une solution, mais quand tu auras l'épargne, si j'avais une solution sur tes 30 000 euros d'épargne, si tu devais passer à 20 000 euros d'épargne et que ensemble on faisait ça ensemble pour que tu puisses atteindre les 5 000 euros par mois tous les mois encaissés. Mais moi, Comment tu t'en tirais? j'avais rajouté cette question-là de est-ce que toi, tu serais ouvert à une solution pour valider un petit peu le point de oui, je suis ouvert à bosser sur mes solutions. Et puis après, on voit financièrement est-ce que c'est possible. Et après, on fait la Pose plutôt solution. la question, est-ce que tu es bien prêt à investir en termes de temps, d'argent et d'énergie pour régler ta problématique? Ok, C'est mieux. ok. C'est plus précis. Et on parle d'argent également, tu vois. Sinon, ça me paraissait plus logique comme ça. Enfin, tu sais, ça mettait Après, une après pause. c'est les détails. Tu fais ce que tu veux. Après, c'est les détails. Si ça te paraît logique, fais-le. Mais voilà. Ouais, mais non. Attends. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que je passais une tonne de temps sur les problématiques et je parlais d'argent un peu trop tard. Bon, là, en vrai, ouais. C'est Non, le ça max va. du max, quoi. 15 minutes, c'est le max Ouais. du max. Ouais, si je cadre un ouais, mais en fait, si je cadre un peu mieux, je Mais peux. t'as pas suivi le script. Si tu suis le script, tu te rappelles, c'est hook, cadre, tu parles pendant 2-3 minutes et après tu attaques directement les finances. Non, il y a un peu les problématiques d'abord, non? Donc, qu'est-ce que j'allais Hook, dire sur- cadre, tu parles pendant 2-3 minutes, tu comprends rapidement sa situation Ah oui, et voilà. avant d'aller plus loin, et là Ah oui, voilà. t'attaques Oui, les ok. finances. Ok. Donc là, t'as pas suivi le script. Là. Ouais. Après, je te dis, ça m'embête, hein, parce que je viens déjà d'investir du coup 2400 euros, tu vois. Donc après, là, j'ai pas les moyens du coup, pour réinvestir pour le moment, c'est clair. Hein. Mais est-ce que, imagine, tu as les moyens, on sort ça de l'équation. Bah, bien sûr. Est-ce que toi, tu serais ouvert? Non, parce que tu peux être fermé, parce qu'il y a des personnes parfois qui me disent j'ai investi, j'ai plus confiance en personne, je veux plus rien faire. Donc à ce Ouais, moment-là, ouais. c'est à moi de t'accompagner en prise de conscience pour que tu comprennes que des mauvais investissements, malheureusement, t'en feras. Voilà. Moi, j'ai fait plus que toi de mauvais investissements. Donc, Tu parles C'est quoi trop, ça on s'en qui bat les sent, couilles, ouais. C'est. peut-être quoi je t'en parle. Allô? Chiant et guignol, quand même. Parce que c'est ma connexion. Attends, mais là, ça peut durer un moment. Là. Ouais, ouais. Hop, on lance un peu. Ouais. Donc, du coup, je sais pas ce que tu as entendu la dernière fois. Ah ce que bah t'as voilà, entendu. parfait. Tu m'as dit, non, moi j'étais bien consciente que du coup, non, j'ai confiance en d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Ah, ok, voilà. Non, c'était ça, juste le point. Ok. C'est ok pour toi, bah, si je rentre plus en profondeur dans tes finances, du coup. En fait, ça montre quelqu'un d'insécure. Genre, mets-toi vraiment à la place du prospect qui doit s'expliquer sur le fait que, bah oui, évidemment que je suis prêt à faire confiance à des gens. C'est une question ultra insécure. C'est une question qui montre que t'as pas confiance en toi. Moi, ça me donne pas envie d'acheter. Un mec, et t'as pas besoin de le dire. Genre, c'est une évidence. T'as pas besoin de demander la permission que t'es d'accord que techniquement parlant, c'est uniquement si elle a l'objection. Vous ne devez pas pré-shot des objections par peur. Non, vous ne dites rien. Vous devez agir avec les bonnes croyances dans votre esprit. Et si lui, à un moment, tu vois qu'il a une mauvaise manière de penser, là, tu vas aller dans cette objection-là. Si la personne a dit j'ai plus confiance en personne, là tu peux lui faire prendre conscience, faire des analogies pour qu'elle se rende compte que bah, ok, t'as une amoureuse une fois, ça s'est cassé. Est-ce que pour autant tu fais plus jamais confiance à des mecs dans toute ta vie? Ou est-ce que. Oui. Voilà. Ah bah si. Mais ça tu le fais uniquement si elle a une objection. Ouais. Sinon c'est ultra insécure. Oui, sinon, même limite, la peur qu'elle a et qu'elle aurait pas formulée, bah, je lui fais formuler alors que ça serait passé comme une lettre à la poste. Quoi. En plus. C'est un petit ouais, ça. Ouais, voilà. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va me dire, ce gars? Non, mais c'est pour comprendre ta situation financière, en fait. C'est, là, tu as un salaire à côté, comment ça se passe? Ah non, je fais rien d'autre. Moi. Ah non, Tu vois la gêne, même là, dans des questions financières. Ouais. Va droit au but. Pose les questions. Arrête de tourner autour du pot. Tu poses les questions comme elles doivent être posées, c'est tout. Ok. T'es au chômage? Tu touches au chômage ou pas? Non, pas du tout. T'as juste ton activité? Oui. Ok. Tu touches combien tous les mois avec ton activité? Là, à peine 300 euros. Ok. Et comment tu fais Oui, pour donc. vivre? Bah, heureusement qu'il y a mon conjoint qui a un boulot. Et ça vous permet de lier les deux bouts tous les deux, enfin suffisant? Ouais.
Toi, t'as de l'argent de côté, t'as des finances de côté, t'as livret A, assurance vie, tout ce genre de trucs. Ouais. Ok. Et tu dis combien dessus? En gros, hein. En gros, ça sert à rien. Non, il y a Je combien sais pas. dessus, point. Voilà. Je me traite en même temps. En plus, bien, je me c'est rappelle bien. pas du call, donc. Ça, c'est juste sur livret ou c'est livret assurance vie, toutes ces Tout choses-là? confondu. Ok. Ta crypto, je sais qu'il y a des gens demandé qui étaient fans de crypto. Non, non, pas du tout. C'est des trucs, je sais qu'à un moment donné, il y avait des gens qui étaient Ouais, fans on de s'en crypto. fout, ouais. En fait, ça, moi je m'en souviens très bien, j'étais prospect à un moment dans un appel de vente. Quand le mec il me rajoutait des questions comme ça, j'avais juste l'impression que le mec était pas à l'aise de ce qu'il disait et qu'il assumait pas ce qu'il disait et qu'il avait du coup un mauvais rapport à la vente. Ouais. Et j'ai aucunement envie de travailler avec quelqu'un qui assume pas ce qu'il dit et qui a même pas les couilles de juste poser des questions normalement et d'assumer ce qu'il dit. C'est pas homme du tout. J'ai pas envie de bosser avec un mec comme ça. C'est vraiment. C'est pas beau à entendre quoi. T'as pas envie de travailler avec un mec comme ça. Ok. Non, mais je sais pas. Non, non, Tu vois, tu t'excuses, je sais Ouais. pas, je te demande, machin. Ah, mais je sais pas. Mais Ah, là, et je puis. vois au moins les Voilà. trucs, ouais. Ok. Quand tu prends les décisions, tu les prends. Quand t'as pris ta dernière décision. Mais là, j'ai pas le tu l'as montant fait d'épargne, là, au final. En Je commence à en attaquer plus. sur Bah un oui, truc, mais totalement, mais il y a tout qui va pas, mais maintenant tu comprends quoi. Ouais. en collaboration. Je te le dis même plus parce que tu le sais déjà. Enfin. Oui, oui. Je l'ai fait seul. Vraiment, ouais. Non, c'est pour savoir, parce que je sais que moi, par exemple, bon, là, je suis Ouais, plus on avec s'en quelqu'un, mais fout, ouais. quand j'étais, enfin, tu vois, je partageais Ouais. avec la personne, elle n'était pas en validation, c'est-à-dire que si Ouais. elle me disait non et que moi je voulais, bah, c'était pas non, tu vois. Regarde sa tête. Que je Là, sa tête, elle te dit ouais, ouais. J'en ai rien à foutre. Mais vraiment. Mais Ouais. là, elle a envie de quitter l'appel, je te le dis, parce que Ouais. moi j'ai déjà été dans ce genre de situation. Je lui Mais en vrai, envoyais ça les sert à rien décisions, de elle me voir la posait suite. des Enfin, questions, comment ça se passe. Je suis désolée, ça coupe. Ah, pardon. Moi, je te disais, moi, Mais on les les a tous Je les te jure qu'elle est problèmes. contente de. Je te jure qu'à ce moment-là, elle est contente de dire ça coupe parce qu'elle a pas envie de t'entendre. Vraiment, je te Ouais. jure que c'est pas une blague. validation, elle était Mais après, plus tout l'appel, c'est comme ça. En soi, je l'ai le Bon. problème. Maintenant, tu veux qu'on fasse le roleplay sur j'ai déjà été accompagné? En fait, mais Ouais. tu penses qu'elle aurait même pas vraiment d'objection. Tu vois, si t'avais bien cerné les Ouais, je problèmes. pense. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, Mais ça oui, sert limite à rien. si t'avais juste bien cerné les problèmes, Ouais. que tu lui avais fait prendre conscience en fait du gap Oui, t'as et, ça, et ça, que, ça comme et que problème. ta solution, et t'avais creusé la solution idéale, ce serait quoi la solution idéale? Ah, ce serait du one-one et tout parce que moi j'ai pas aimé les groupés. Terminé, Ouais. bouclé, tu l'aurais closé. Ouais.